Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Oui, Jésus-Christ opère des miracles. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'on entend dans la Bible qu'il avait fait quand il était encore sur terre, oui, il continue à le faire. Il continue à opérer les mêmes miracles aujourd'hui. Il continue à le faire. Oui, il est vrai, il est vivant, Seigneur Jésus-Christ. Tu es vivant. Tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh Yahweh qui est comme toi. Venez écouter ce témoignage de cette sœur après 14 ans. 14 ans, cette femme n'ovulait plus, elle était sans ovulation. Pour les femmes qui écoutent ce message et même pour les hommes, vous savez déjà quand on dit qu'une femme n'ovule pas. Quand on dit qu'une femme n'ovule pas, ça veut dire qu'elle est déjà à la porte de la ménopause. Ça veut dire que pour elle là, il n'y a plus rien. Parce que vous connaissez que quand une femme cherche l'enfant, c'est au moment de sa période d'ovulation. Écoutez très bien. C'est au moment de sa période d'ovulation qu'on dit souvent que, ok, ça c'est le bon moment pour que ton mari et toi, vous puissiez entrer dans votre chambre et faire ce que vous devez faire pour que l'enfant arrive. Donc, cette femme-ci témoigne que depuis 14 ans qu'elle cherchait là, c'était qu'elle ne voulait plus. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment le miracle s'est opéré? Comment la main de Yeshua, Yahweh Sabaoth, a agi dans les entrailles de cette femme? Oh, Yahweh, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Augmente ma foi en toi, Yahweh. Augmente également la foi de tous ceux qui vont écouter ce message en toi, Seigneur. Augmente notre foi, notre espérance en toi. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe? Mes chers frères et sœurs en Christ. Kanguka, c'est une émission vraiment, c'est-à-dire le Seigneur agit. C'est notre Jérusalem là-bas. Parce que nous, on n'a pas vécu au temps où Jésus était sur la terre. On n'a pas vécu en ce moment, au moment des apôtres, tous ceux qui ont cheminé avec lui à Nazareth et tout ça, nous, on n'était pas là. Mais je pense que à travers cette émission Kanguka, Jésus vient nous dire que mes chers enfants, je suis là, je suis avec vous. Ce qui s'est passé à Jérusalem là, ce qui s'est passé à Nazareth là, ça continue. Même aujourd'hui, en 2025, ça continue. Donc, la dame dit qu'elle était là comme ça, là. Elle était abattue. Chaque jour, elle se lamentait. Les larmes dans ses yeux. Je vous fais fi des moqueries qu'elle subissait. Vous connaissez chez nous, ici en Afrique, que si tu es dans un foyer, même quand tu n'es pas dans un foyer, si on voit déjà que tu as un certain âge là, et que tu n'as pas encore posé un enfant au sol, que tu n'as pas encore mis un petit bébé par terre, maman, les questions qui vont commencer que mais tu attends quoi? Mais tu attends quoi? Comme si c'est toi qui détermine le temps. Puis encore quand tu es dans un foyer, ce sont les moqueries des belles-sœurs. Ce sont les paroles que la belle-mère t'avance. Ce sont les moqueries. C'est-à-dire tu deviens comme quelqu'un qui était sans vie, sans âme. Tu passes là-bas, même si tu es comment, on va toujours te rappeler que tu n'as pas encore posé un petit bébé au sol. C'est comme ça que la femme s'est dit qu'elle a subi. Elle a subi, elle a subi. Là, voilà donc, dans ses démarches, c'est qu'elle avait déjà marché. Parce que vous-même, vous connaissez quand une femme cherche un enfant, elle est capable d'aller mettre la tête partout. Il suffit qu'on dise que, oh, il y a tel ngangang là-bas qui peut faire telle chose. Elle va partir. Parce que le désespoir, c'est ça. Oui, disons-nous la vérité. Le désespoir, c'est ça. Quand tu es désespéré là, dès que tu entends que, oh, il y a tel monsieur là-bas qui fait comme ça là, toi aussi tu es déjà parti. Et parfois même, il y a des gens qui font des faux témoignages pour t'encourager seulement à partir, tu pars.
Donc, elle dit que c'est comme ça qu'elle a tout essayé dans sa vie de femme mariée ici. Tout essayé pour que Dieu aussi lave un peu son honneur dans sa belle famille et elle-même dans sa vie. C'est comme ça que donc, elle part à l'hôpital. On peut lui dire à l'hôpital là-bas que maman, les examens montrent que tu n'ovules pas. Que tu n'ovules pas. C'est ça ton problème. Et à côté même du fait que tu n'ovules pas, il y a un autre truc qui se passe. C'est quoi? C'est que tes 2 trompes sont bouchées. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire, la dame se disait peut-être que non, elle va aller à l'hôpital. À l'hôpital, on va peut-être lui dire que bon, malgré le problème que tu as ici, voici la solution qu'on peut te proposer. Donc, elle n'avait aucune solution. Les médecins lui disaient que maman, nous, on ne sait pas quel médicament on peut te donner ici, là. Parce que ton problème, si est avancé, le fait que tu n'ovules pas, si c'est déjà la ménopause. C'est la ménopause qui est là. Et les médecins lui expliquaient qu'il y a des gens, vous savez que, bon, les médecins, je ne sais pas si elle a dit que les médecins lui expliquaient ça, mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont cette ménopause très tôt. D'autres aussi, d'autres femmes ont la ménopause très tard. Parce qu'on entend souvent des femmes dire qu'à 55 ans, elles continuent à avoir ces règles. Des femmes qui continuent à avoir leurs règles à 50, 55 ans. D'autres aussi, ça commence, la ménopause aussi arrive tôt. Donc pour elle, là, c'est arrivé tôt. Elle dit qu'elle était désespérée. Désespérée. C'est comme ça qu'elle y rentre. Et qu'elle était comme ça, à couler des larmes, nuit et jour. Demander à Dieu que papa Jésus, c'est vrai que tu m'as oublié, Père. Et Seigneur, ne m'oublie pas. Pardon. Ne me laisse pas tomber, Jéhovah Sabaoth. Regarde ma peine. Regarde ma douleur. C'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a commencé un jour, on lui dit que maman, là où tu es là, elle rencontre donc quelqu'un qui lui dit que la seule personne qui peut t'aider là sur cette terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne te confie à personne. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. Et il accomplit des miracles à travers l'émission Kanguka. C'est là où la dame saute. Elle se dit que quoi? Kanguka, c'est encore quel modèle? La personne lui dit que non. Je dis que, comme tu entends ce qui se passait dans la Bible là, je te dis que l'émission Kanguka va t'aider. Jésus-Christ agit puissamment. Jésus-Christ agit là-bas. Donc, ne te lamente plus. Écoute, suis très bien ce qui se passe. C'est comme ça que la dame a attrapé Kanguka. Quand elle attrape Kanguka comme ça, elle se met à suivre. La devise de Kanguko qui dit de ne pas se lamenter, de prier chaque jour, d'accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre. Elle a donc cessé les lamentations. Elle a cessé tout ce qui n'honorait pas Dieu. Elle a commencé à se concentrer seulement sur la prière de Kanguka. Prier avec Kanguka. Matin, midi, soir. Prier avec Kanguka. Prier. Et elle rappelle que pendant toute cette période-là, elle ne prenait aucun traitement. Parce qu'elle avait déjà laissé les gangang. Elle avait laissé les si. Elle avait laissé tout ce qu'elle faisait. Elle s'était seulement dévouée à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, pour qu'il la sauve, pour qu'il la guérisse à travers l'émission Kanguka. C'est comme ça donc que elle a commencé donc seulement à se nourrir de la parole de Dieu à travers l'émission Kanguka. Elle ne prenait aucun traitement. Elle suivait Kanguka. Un jour comme ça là, elle se lève seulement, elle part à l'hôpital et tout, elle se sentait mal. Pour celles qui ont déjà été enceintes, vous savez souvent, même pour celles qui n'ont jamais été enceintes, mais oui, même pour celles qui n'ont jamais été enceintes, vous avez quand même peut-être, il y a quand même des parents à côté de nous. Bien, vous entendez même les témoignages de Kanguka. Restons dans Kanguka. Il y a beaucoup de témoignages des femmes qui sont tombées enceintes alors qu'elles n'étaient jamais tombées enceintes. Vous entendez souvent les témoignages que, oh, je me sentais mal, j'ai commencé peut-être, les bouts des seins me faisaient mal, ou bien le ventre me faisait mal. Donc, ça dépend des femmes. Donc, le bout des seins, parfois, c'est le ventre seulement qui fait mal et tout ça. Ou bien, elles ont le palu, elles commencent à se sentir vraiment mal. C'est comme ça, donc, elle part à l'hôpital. Dit que, ah, c'est sûr que mon cas, même, c'est encore aggravé à la Lucie, là.
parce que moi, je ne sais pas encore ce qui est en train de me faire mal comme ça. Pourquoi mon corps réagit comme ça là. Donc, elle ne pouvait pas, puisqu'elle n'était jamais tombée enceinte, donc elle ne pouvait même pas imaginer que c'était ça. Comme ça, donc, quand elle part à l'hôpital, on peut dire que maman, là où tu vois les haies, c'est l'enfant. Elle dit quoi? Vous dites quoi? On dit que maman, tu es enceinte. Là où tu es là, tu es enceinte. Elle dit qu'elle a béni le nom de Dieu. Elle a béni le nom de Dieu. Et elle a témoigné, elle a tenu à témoigner. C'est vrai, elle dit qu'elle a fait son témoignage un peu tard parce que au moment où elle faisait le témoignage, elle dit qu'elle avait déjà son bébé à main. Qu'elle faisait le témoignage en ayant son bébé à main. Un mignon petit garçon, son bébé garçon, entre ses mains. Et elle dit que ça, c'est un bébé miracle. Parce qu'elle n'a pris aucun médicament. Elle qui n'ovulait pas. Je dis sans ovulation. Sans ovulation. Elle n'ovulait pas. Les 2 trompes étaient bouchées, pas une trompe. Que peut-être on va dire que non, peut-être c'est passé par l'autre trompe. Les 2 trompes bouchées, plus le fait qu'elle n'ovulait pas. Elle dit qu'en ce moment où elle témoigne, voici son bébé garçon qu'elle a en main. Tout ça, c'est la main de Jésus-Christ de Nazareth au travers de l'émission Kanguka. Oui. Donc, elle est venue dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Elle a remercié Christ Dikoumana qui a accepté la volonté de Dieu. Oui, elle a béni tous les partenaires de Kanguka. Elle a béni l'épouse de Christ Dikoumana, ses enfants et tout. Elle a dit merci à l'équipe Kanguka. Qu'aujourd'hui, elle aussi, elle est une femme. Elle passe au quartier, on l'appelle par le nom de son fils. Elle marche déjà avec la tête haute. Eh Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Papa Yahweh, de toutes celles qui crient vers toi, de toutes celles qui ont ce problème, de toutes celles qui recherchent des enfants. Papa Yahweh, souviens-toi. Souviens-toi de toutes ces personnes. Oh Seigneur, il fait bon vivre d'être en ta présence, Yahweh Sabaoth. Oh, mes chers amoureux de la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, ma chère famille Kanguka, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit à tout jamais loué, glorifié, exalté. Shalom.